5 choses qu'un homme doit garder privées pour maintenir un certain mystère. Ok les gars? Alors, je ne dirais pas que un homme doit vivre caché. Non. Ok? Mais je dirais par contre qu'un homme doit apprendre à avoir une vie privée. Ok les gars? Un homme ne doit pas se comporter comme une femme parce que les femmes ont tendance à exposer tout ce qu'elles font. Ok? Elles ont tendance à exposer leur vie partout là où elles sont. Elles ont tendance à exposer sur les réseaux sociaux. Certaines femmes, même leur corps n'est plus quelque chose de privé. Quelque chose qui doit appartenir à leur futur mari, à leur homme. Mais elles montrent ça sur les réseaux sociaux. Donc, tu peux être là, tu es en couple avec une femme que le peuple a déjà vu nue sur les réseaux sociaux. Et un homme ne doit pas se comporter comme ça. Okay? Un homme doit apprendre à avoir une vie privée. Dès l'instant où un homme commence à exposer sa vie comme une femme, commence à se comporter comme une femme, il n'y aura plus personne pour maintenir l'ordre dans la relation. Et l'homme représente l'ordre. Ok les gars? Donc il est important pour vous de maintenir une vie privée, d'avoir une vie privée. Une vie privée ne veut pas dire vivre caché. Ok? Tu peux être là, les gens te voient, les gens te fréquentent, mais ils ignorent certaines choses sur toi. Ok les gars? Donc dans cette vidéo, voilà 5 choses qu'un homme doit garder privées pour maintenir un certain mystère, même pour que les gens te respectent. Ok? Donc avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activez la cloche, laissez un like et surtout partagez cette vidéo. La première chose qu'un homme doit garder privée, c'est sa situation financière. Ok? Bro, les gens ne sont pas obligés de savoir combien tu gagnes. Tes finances sont des choses qui doivent rester privées. Ok frère? Quand tu commences à gagner de l'argent, ne sois pas pressé à montrer aux gens que tu commences à gagner. Quand tu commences à gagner de l'argent, comporte-toi toujours comme si tu ne gagnais pas assez. Quand tu viens à peine de commencer le boulot, ce n'est pas le moment pour toi de briller. Non, c'est le moment pour toi de t'organiser. Ok frère, fortifie-toi financièrement dans le secret. Grandis financièrement dans le secret. Pousse les racines financièrement dans le secret. Une fois que tu te sentiras assez fort, là, tu pourras commencer à briller. Mais ne sois pas pressé de briller. Un homme qui est pressé de briller retournera rapidement dans l'ombre. Ok les gars, si tu es pressé de briller, tu retourneras rapidement dans l'ombre. Le problème avec certains jeunes, c'est que ils ont tellement été rejetés, ils ont tellement été repoussés, ils ont tellement été négligés que quand ils commencent à gagner de l'argent, ils veulent déjà montrer à ces personnes que ça y est, j'ai l'argent. Ok? Parce qu'ils ont tellement été repoussés, rejetés, négligés, quand ils commencent à gagner un peu d'argent, ils veulent déjà montrer aux gens qui les ont rejetés, qui les ont négligés, que vous là, vous m'avez négligé, j'ai l'argent. Non frère, tu n'as rien à prouver à personne. Garde tes finances privées. Ok frère, cherche comment à investir, cherche comment à gagner plus. Tout ça dans le secret. Le jour où tu t'estimeras fort, tu pourras commencer à briller. Ok frère, tes finances doivent rester privées. La deuxième chose que tu dois garder privée, c'est ta relation. Ok? Ta relation avec ta meuf, ça doit rester privé. Les gens ne sont pas obligés de savoir ce qui se passe dans ta relation. Ok? Relation privée ne veut pas dire relation cachée. Ok? Relation privée, ça veut dire que vous pouvez vous exposer de temps en temps. Mais les gens ne sont pas obligés de savoir ce qui se passe dans votre relation. Ok frère, ta meuf tombe enceinte, ça doit rester entre toi et ta meuf. Ok? Vous accomplissez quelque chose ensemble, ça doit rester entre toi et ta meuf. Ce n'est pas une occasion d'exposer vos œuvres, non frère. Ok? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est content de te voir avec cette fille. Et ce n'est pas tout le monde qui est content de voir cette fille avec toi. Donc ta relation, c'est quelque chose qui doit rester privé. Plus ta relation est privée, plus on te respecte, plus on respecte ta meuf. Mais quand tu commences à exposer ce que les gens ne sont pas censés savoir, bro, à un moment donné, on ne respectera pas ta meuf ou peut-être même toi-même, on ne te respectera pas. Ok? La troisième chose que tu dois garder privée, ce sont tes relations. Ok frère, tes relations. Les gens avec qui tu bosses,
tes partenaires, tes collaborateurs, les gens, ton cercle, ok? Les gens importants avec qui tu es en collaboration. Ça, c'est des personnes que tu dois garder privées. Ce n'est pas tout le monde qu'on introduit à tout le monde. Ok frère, même si les gens viennent t'expliquer leurs problèmes, ne les présente pas directement à ces personnes importantes. Ok frère, dans la vie, il y a ce qu'on appelle des petits poissons et des gros poissons. Ok, il y a des petits poissons qui peuvent être importants. Tu peux présenter certaines personnes à ces petits poissons. Mais les gros poissons, ça ce sont les gens que tu dois garder en réserve. Ok, ça ce sont les gens avec qui tu travailles. Les gens avec qui tu as des gros investissements. Ces personnes-là, tu ne dois pas les introduire à n'importe qui. Ok frère, ces personnes-là doivent rester privées. Ce n'est pas tout le monde qui est obligé de savoir que tu es ami avec le fils du ministre, que tu es ami avec le chef du cabinet de tel. Non bro. Ok les gars, donc gardez certaines de ces choses, vos réseaux, vos relations, les gens avec qui vous avez des gros business, des gros partenariats, gardez ça en privé. Ok les gars. La quatrième chose que tu dois garder privée, ce sont tes succès. Les gens ne sont pas obligés de savoir que tu as eu une promotion. Yeah. Tu as eu une promotion, tu gardes ça pour toi. Tu as envie d'acheter un terrain parce que tu commences à gagner gros, tu gardes ça pour toi. Tu veux construire, tu gardes ça pour toi. Tu veux aller dans un pays étranger développé, tu gardes ça pour toi. Ok frère, je vous rappelle que nous sommes en Afrique. Je n'ai jamais été en Europe. Donc je ne sais pas si c'est la même chose en Europe. Mais en Afrique, quand on voit un jeune accomplir certains exploits, ça frustre d'autres jeunes. D'autres jeunes deviennent jaloux. Ok frère, donc tes succès, tes exploits, garde ça pour toi. Ok, si tu as une meuf à tes côtés, elle est là, elle peut voir comment tu te réalises, elle est avec toi. Mais si c'est des miches-miches à gauche, à droite, bro, ne leur dis rien. Tu te construis seul. Ce sont des miches-miches. Ce ne sont pas des meufs avec qui tu peux parler, avec qui tu peux te confier. Non frère, si tu es seul, tu évolues seul dans ta voie. Ok frère. Et la dernière chose que tu dois garder privée, ok, ça c'est très important. Écoutez très bien les gars. Ne parlez pas d'une opportunité que vous n'avez pas encore saisie. Ok les gars, ne parlez pas d'une opportunité que vous n'avez pas encore saisie. Avant d'exposer une opportunité, saisissez d'abord l'opportunité. Voyez comment l'opportunité fonctionne. Faites tout pour gagner dans cette opportunité. Et ensuite, vous pourrez parler de cette opportunité à vos proches. Ok les gars, si vous voulez aider des gens, aidez-vous d'abord vous-même. Soyez dans des meilleures conditions et après vous pourrez aider les autres. Vous ne pourrez jamais aider une personne si vous êtes dans de mauvaises conditions. Ok les gars, donc avant d'exposer une opportunité, saisissez d'abord l'opportunité. Il faut toujours avoir une longueur d'avance sur les personnes que vous voulez aider. Par exemple, les entrepreneurs qui nous montrent aujourd'hui comment gagner nos premiers millions. C'est des gens qui ont une longueur d'avance. Ils ont eu leur premier million, certains sont à leur deuxième, troisième million et maintenant, ils se sentent capables de venir nous montrer comment gagner leur premier million. Ok les gars, saisissez d'abord l'opportunité. La plupart des choses que je vous parle ici sur la psychologie féminine, ce sont des choses que j'ai personnellement expérimentées. Tout ce que je vous parle sur les femmes, on va dire 100% des choses que je vous parle, 90% je les ai expérimentées. Je sais ce que c'est de vivre avec une femme. Je sais ce que c'est le fait d'être ghosté, le fait d'être friendzoné, le fait d'être repoussé. C'est des choses que j'ai expérimentées. Moi que vous voyez, on m'a déjà emmené 3 fois au commissariat à cause des femmes. Yeah. La première fois que je suis allé au commissariat, c'est parce que j'avais dépucellé, déviergé la fille d'un homme qui avait l'argent. Yeah. Cet homme, chaque mois, il emmenait sa fille à l'hôpital pour vérifier si elle était toujours vierge. Mais le jour où elle a commencé à coucher, elle et moi, elle a commencé à éviter son père. Son père l'a menacée. Sous l'effet de la peur, elle a emmené sa famille chez moi, chez mes parents. Ce qui s'est passé, ils sont directement venus avec les policiers. Ils m'ont saisi par la hanche. Ils m'ont dit, toi, tu vas monter au commissariat. On est arrivé au commissariat. Le père de la fille, il a dit à ma mère que si vous voulez que je libère votre fils, vous devez payer 1 million. 1 million pourquoi? Parce que j'ai pris la virginité de sa fille. Quelque chose qu'on m'a donné. Je n'ai pas forcé, on m'a donné. Elle m'a donné sa virginité.
On dit à mes parents qu'ils doivent payer 1 million. Ma mère a commencé à pleurer toutes ses larmes. Ma mère a commencé à se mettre à genoux. Elle s'est enroulée. Ça m'a brisé de voir ma mère comme ça. Et là, le commissaire qui était là a eu pitié de ma mère. Et il a dit au monsieur, monsieur, laissez tomber, c'est des choses qui arrivent, votre fille n'est pas la première, ce genre de truc. Et là, le commissaire me demande, est-ce que tu l'as forcée? J'ai dit non, je ne l'ai pas forcée. Donc, elle était consentante, oui. Et l'affaire s'est arrangée. Ma mère m'a dit, la prochaine fois que je monte au commissariat, elle ne sera pas avec moi. Ma mère a fait 1 mois sans me parler. Ça m'a brisé le cœur. Mais devinez quoi? La deuxième fois, la troisième fois que je suis allé au commissariat, ma mère était à mes côtés. Celle qui m'a dit qu'elle ne sera plus jamais là, le jour où on m'a encore emmené au commissariat, elle était là. On peut dire que la première personne sur qui j'ai compris la psychologie féminine, c'est ma mère. Quand une femme t'aime, elle se plaindra toujours. Si elle te dit « fais ce que tu veux » et que tu le fais, elle va continuer à parler parce qu'elle t'aime. Quand une femme aime, elle a le cœur d'une mère. Une femme qui te dit « fais ce que tu veux », si tu fais vraiment ce que tu veux, elle va continuer à parler. Parce qu'une femme qui t'aime a le cœur d'une mère. Ok les gars, donc juste pour vous dire que tout ce que je vous parle ici sont des choses que j'ai expérimentées. Saisissez d'abord l'opportunité. Voyez comment l'opportunité fonctionne. Ok? Et évoluez dans l'opportunité. Et ensuite, vous pourrez parler de cette opportunité à vos proches. Tant que vous n'avez pas une longueur d'avance, ne parlez pas d'abord de cette opportunité à vos proches. Parce que vous ne pouvez pas aider les autres si vous-même, vous n'avez pas une longueur d'avance. Et ce n'est pas parce que vous avez une longueur d'avance sur les autres que vous êtes plus intelligent que ces personnes. Non. Ok? Nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Ok les gars? Donc, un homme doit apprendre à avoir une vie privée. Ok? Ce n'est pas tout que les gens doivent savoir sur vous. Ayez un peu de mystère. Ayez une vie privée. Parce qu'un homme qui s'expose est un homme qui se met en danger. Ok les gars? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, laisser un like et surtout partager cette vidéo. Portez-vous bien.